Merci. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous parlez français? Ah bah venez, c'est parfait. Si, il y a toute une congrégation. Je vous en prie. Ça me permet de renouveler le bienvenu et l'accueil que Valérie a bien voulu donner. Soyez les bienvenus au French Connect en ligne ou ici en présentiel. Donc soyez les bienvenus. C'est vraiment chouette de revoir des têtes qui reviennent aussi de vacances ou on peut placer des vacances ou des temps prolongés en France. Je suis donc Jean-Luc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des pasteurs de Saint-Barnabas. Et on a commencé donc, si tu peux mettre le slide sur le Barnabas, peut-être le deuxième slide de la série. On a commencé depuis 2 semaines, donc aujourd'hui c'est la 3e semaine, une série sur la personne de Barnabas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Barnabas. Moi, avant de venir en Angleterre et dans cette église en particulier, franchement, Barnabé en français, Barnabas, est-ce que vous aviez entendu parler du bonhomme? Franchement, soyez honnête avec moi. Peut-être les personnes chrétiennes de tradition catholique avaient peut-être plus de background là-dessus, mais moi, jamais j'avais entendu parler de Barnabé. J'ai fait une petite recherche Google aussi sur, vous savez, les paroisses, elles ont un nom dans l'église catholique, l'église luthérienne ou l'église anglicane. Et des Saint-Barnabas en Angleterre, il y en a plein. Vraiment, et Google, il vous met tous les... En France, des Saint-Barnabé, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu en Bretagne, j'ai vu. Il y a une petite poche en Bretagne, un peu à Marseille, quelques paroisses. Mais c'est vrai que ce n'est pas un nom d'église qui est trop donné dans le paysage francophone. Et c'est dommage parce que on a découvert la première semaine que Barnabas, on va le revoir, ça veut dire le fils de la consolation, le fils de l'encouragement. Il y a quelque chose de très fort, et je pense peut-être même un cadeau qu'on veut faire. Vous savez que le French Connect, on aime bien bénir la France, en particulier, le monde francophone en général, mais faire ce cadeau de l'encouragement, parce que c'est quelque chose dont on manque. Dans tes prières, Valérie, tu parlais de situation politique en France, etc., et dans d'autres pays, mais l'encouragement, c'est quelque chose dont on manque, je pense, beaucoup en France. On n'est pas habitué à s'encourager les uns les autres. Et je pense que ça se traduit peut-être par un manque de paroisse qui s'appelle Barnabé en France. Et on a découvert donc la première semaine le caractère, la personnalité de Barnabas. C'était il y a 2 semaines. Quelqu'un d'encourageant, de généreux. C'était en acte 4. J'ai oublié de dire, on suit les actes des apôtres. Donc le personnage de Barnabas apparaît dans les actes des apôtres aussi, dans la lettre aux Galates. Paul il le mentionne dans les Galates aussi. Mais on suit les actes des apôtres. Donc on a commencé acte 4 où Barnabas vend un champ et donne généreusement cet argent aux apôtres, pour les pauvres en particulier. Puis la semaine dernière, on a vu Barnabas qui a un rôle central. C'est un temps de crise dans l'Église. Elle est persécutée, en particulier par Paul, qui, avant de devenir chrétien, persécutait l'Église. Et Barnabas est très intéressant parce que c'est lui qui va faire la connexion entre Paul et les apôtres à Jérusalem. C'est le seul qui va croire. Donc la semaine dernière, on était sur le thème de la foi, qui va croire que Dieu a pu retourner ces persécuteurs de l'Église en un grand apôtre, celui qui deviendra un grand apôtre. Donc Barnabas fait le pont, fait le lien là dans Acte 9. Et aujourd'hui, on est dans Acte 11, et on va attaquer ce thème ce soir de la vue spirituelle, la vision spirituelle, et on va je vais vous lire ce texte. Donc on est en Acte 11, on se situe à Antioche, c'est 600 km au nord de Jérusalem, donc par exemple Paris-Londres, c'est à peu près 600 km, si vous faites un petit détour, c'est un peu moins quand même, mais voilà, c'est Jérusalem-Antioche, et on a un nouveau problème, ce n'est plus seulement la persécution est toujours là, mais en plus, à Antioche, des non-juifs deviennent chrétiens, deviennent disciples, plus exactement disciples de Jésus, et jusqu'à présent, c'était principalement, l'Église était composée de juifs, devenus disciples de Jésus. Et Paul, dans Acte 11, qu'on va lire juste avant, Pierre a cette vision magnifique que Dieu ne fait pas cas des juifs ou des non-juifs. Et là, à Antioche, naît quelque chose sous l'impulsion de l'Esprit Saint. C'est une église qui mêle des juifs et des non-juifs. Et l'église de Jérusalem est un petit peu tendue là-dessus, puisqu'ils sont composés de juifs, et Barnabas étant aussi, lui, d'origine juive. Ils envoient Barnabas, puisqu'ils savent qu'il est cette personne pleine d'encouragement qui pourra peut-être faire le lien entre cette église à Antioche et Jérusalem. Et donc on est à 600 km au nord, on est 12 ans à peu près, acte 9 qu'on a lu la semaine dernière, donc quelques années se sont passées. Donc je lis acte 11 au chapitre 11, donc versets 19 à 24. Je pense que sur les slides, on commence qu'au verset 19, mais je vais prendre un tout petit peu avant. Après la mort d'Étienne,
donc le premier martyr, on a commencé à faire souffrir les croyants, la persécution. Et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, c'est-à-dire la Libye actuelle, viennent à Antioche et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela, alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux, il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur, donc se convertissent. Alors voilà, le thème ce soir, c'est vraiment la vision spirituelle, la vision de notre Église, la vision peut-être dans nos vies. Je pense qu'on connaît tous des leaders ou des entrepreneurs assez visionnaires. On en a vu des films peut-être avec Steve Jobs ou Andy mentionné ce matin de Founder, qui était le fondateur de McDonald's, qui était quelqu'un qui a pris une petite entreprise et qui en a fait cette multinationale, mais qui, au passage, a écrasé pas mal de monde. Donc c'est vrai que les entrepreneurs, parfois les grandes personnes comme Steve Jobs ou même le fondateur de Facebook, on sait qu'il y a des petites frictions avec leurs collaborateurs ou leurs amis au tout départ. Mais ce sont quand même des leaders qui sont visionnaires. Ils ont vraiment quelque chose de fort qui peuvent nous inspirer quand même. Mais ce passage qui est intéressant, c'est que Dieu est à l'œuvre à Antioche, on l'a dit, on l'a lu, Dieu est à l'œuvre, il touche les non-juifs, les païens, et l'église de Jérusalem, donc, se demande ce qui se passe, donc ils envoient Barnabas. Et je relis le verset 23, Barnabas arrive et il voit. Donc on parle de la vue spirituelle, la vision spirituelle. Il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Et donc voir dans la Bible, c'est vraiment quelque chose, c'est un exercice spirituel aussi, pas seulement un sens physique, mais aussi un exercice spirituel. On va parcourir un tout petit peu rapidement pour ceux qui connaissent la Bible. Vous savez qu'elle est composée de l'Ancien Testament, justement, qui est commun avec le peuple juif, et le Nouveau Testament, qui commence avec l'avènement de Jésus. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y a 2 lignées de prophètes. Il y a les prophètes qui entendent et qui parlent au nom du Seigneur, donc c'est la parole, et il y en a qui ont des visions et qui ont des images et qui partagent ça. Par exemple, on peut lire, et c'est même un mot qui est intéressant en hébreu parce qu'on ne l'utilise plus trop dans nos cercles. Il y a prophète et voyant, mais on sait que voyant, ça a une connotation un petit peu occulte, même beaucoup occulte dans notre société, donc on rejette ça. Mais par exemple, si on lit dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, il est dit, je vais un petit peu me balader dans la Bible aujourd'hui, mais dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, je me dépêche, j'aurais dû l'écrire sur mon iPad, mais je ne l'ai pas fait. Il est dit ceci, « Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Allez chez le voyant ». L'homme qu'il appelait voyant, aujourd'hui on l'appelle prophète. Donc il y a vraiment cette tendance aussi, même dans l'Ancien Testament, d'avoir des personnes qui sont plutôt qui voient des images, qui ont des visions. Et on se rappelle, pour ceux qui étaient au French Connect, en mai, juin, juillet, on a regardé la personne de Joseph dans l'Ancien Testament. Petite parenthèse, Barnabas, son vrai nom c'est Joseph, donc on fait un lien toujours entre le Joseph de l'Ancien Testament et ce Joseph-là. Et c'est l'année Joseph pour l'Église catholique, donc ça on verra plus tard avec la Sainte Famille et puis le temps de l'Avent. On est vraiment sur les Joseph, mais ce Joseph de l'Ancien Testament, le fils de Jacob, l'un des 12 fils de Jacob, il a des visions, vous vous rappelez, il a des rêves. C'est le premier des prophètes dans la Bible, en Genèse. Il a des rêves, il voit des choses, il sait interpréter les rêves grâce à Dieu. Donc, on voit que dans la Bible, il y a cette façon dont Dieu parle par sa parole, à travers les prophètes, et aussi par des visions. Et de manière ultime, évidemment, on connaît ce verset qui est repris dans les Actes par Pierre, lors de la Pentecôte, de Joël. Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit, et sur vos jeunes gens, sur vos jeunes filles, et ils auront des visions, ils auront des rêves. Le Seigneur donnera son esprit à tous. Je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens.
Ça, c'est le prophète Joël qui parle, qui est repris par Pierre lors du jour de la Pentecôte. Donc, être visionnaire dans la Bible, voir comme Dieu voit, c'est vraiment voir comme Dieu voit les choses. Et de manière suprême, bien sûr, Jésus, c'est celui qui, quand il a inauguré son royaume, il a montré les choses telles que Dieu les voyait. On a chanté, j'aime bien ce chant heureux sur les béatitudes. C'est rare d'avoir un chant sur les béatitudes. Je trouve que c'est les paroles de Jésus les plus belles en Matthieu 5. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Alors parfois, on pense que les béatitudes, c'est un petit peu, la barre est trop haute, c'est complètement irréalisable, idéalistique. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais Jésus, en fait, il prend la perspective de Dieu. Quand on regarde, quand on relit Matthieu 5, les béatitudes avec la perspective de Dieu, heureux les personnes qui pleurent parce qu'ils seront consolés, heureux ceux qui sont persécutés en mon nom, car ils hériteront la terre, etc., etc. On voit que Jésus, quand il donne ce programme du royaume de Dieu, eh ben, il a la perspective de Dieu parce qu'il sait que, évidemment, dans notre monde déchu, c'est complexe, il y a d'autres puissances en jeu, mais avec la perspective de Dieu, ces choses arrivent. Et le ministère de Jésus est un ministère de réconciliation, est un ministère de paix, de shalom, un ministère de restauration. Et Barnabas, dans ce contexte, il arrive à Antioche et il voit. Le texte ne dit pas grand-chose, mais moi je pense qu'il voit la perspective de Dieu à ce moment-là. Il voit ce que Dieu est en train de faire. Il y a une nouvelle église qui est en train de naître, une église où il y a des païens. Il faut comprendre que c'est la première fois que ça arrive. Vous voyez, c'est dans les actes parce que c'est la première fois que ça arrive. Pourtant, ça nous paraît normal d'avoir une église avec des nationalités différentes. Saint-Barnabas, il y a beaucoup de nationalités. Ici même, je vous en parlerai tout à l'heure, mais hier, samedi matin, on avait ces personnes qui viennent d'Afghanistan, qui sont arrivées il y a un mois dans ce pays. Vous avez vu les images à la télé, les réfugiés, on en avait ici quelques dizaines, et des enfants qui couraient dans cette église. Alors ça, c'est une vision qui est donnée de Dieu. Non ? Enfin, moi, ça me paraît évident. Mais donc, Barnabas, dans ce contexte, il voit ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas une église pour les juifs et une église pour les non-juifs. Il y a une église que Dieu est en train de former pour son peuple. Et Barnabas, c'est évidemment la bonne personne parce qu'on a vu la semaine dernière, il est capable de voir par la foi. Il a cet Esprit Saint qui lui donne cette envie d'encourager, de consoler les gens. Il voit, il se réjouit et il les encourage. Donc on peut le relire, je ne sais pas si... Est-ce que j'ai encore ici? Oui. Tchac, tchac, tchac. Je relis ce verset, le verset 23. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux, il est dans la joie. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. Amen. Et donc, ça me rappelle cette idée de chaos que le Seigneur parfois provoque, mais qu'il ordonne en même temps. Et c'est magnifique de voir une église ici naître sous nos yeux dans Acte 11. Toujours sur ces thèmes de la vision spirituelle, l'Ancien Testament en est plein. Il y en a un autre qui a été mentionné par Andy ce matin et je trouvais vraiment approprié de mentionner. C'est dans le second livre des rois. C'est un des prophètes qu'on appelle Élisée en français et qui suit le prophète Élie. Ce sont deux grands prophètes de l'Ancien Testament qu'on trouve dans les livres des rois. Et à un moment, en fait, il y a des guerres physiques, les Syriens qui attaquent le peuple d'Israël. Et donc, il y a ces passages qui sont à relire beaucoup plus de manière extensive. Mais Élisée répond à son serviteur, « N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Donc, c'est le contexte d'une bataille contre les Syriens. Ensuite, Élisée prie en disant « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Qu'est-ce que vous voyez ce soir au French Connect? Qu'est-ce que vous voyez à Saint-Barnabas? Qu'est-ce que vous voyez dans vos vies? Qu'est-ce que vous voyez dans les autres églises dans lesquelles on est parfois, nous, aussi impliqués? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit qu'il y a une autre dimension? Est-ce qu'on voit qu'il y a une autre dimension spirituelle? Dans ce texte d'Élisée, c'est très clair. En 2 Rois 6, il semble que tout est en train de s'écrouler, mais en réalité, il y a une autre dimension. Il y a les armées célestes qui vont aider à ce moment précis le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez comme moi, peut-être, ou comme d'autres au sein de Saint-Barnabas et du French Connect, le potentiel des personnes francophones de Londres
le potentiel de conversion. Alors les francophones en ont parlé, mais aussi des Afghans. Moi, je trouve que c'est magnifique, ce signe. Encore une fois, je me répète là, mais je pense qu'on a tous été frappés, peut-être même un peu sidérés par les images qu'on a vues de la débâcle, de la sortie de tous ces avions de Kaboul jusqu'à nos pays. Et là, un mois après, est-ce que c'est pas extraordinaire qu'on puisse accueillir des enfants qui puissent jouer ici, qu'on puisse les aider, qu'on puisse leur dire « vous êtes les bienvenus ici au Royaume-Uni ». Je trouve que c'est vraiment beau. Et qu'est-ce que Dieu derrière voit ? Je pense que Dieu, il est en train de faire des choses. Eh bien, Barnabas voit que toute personne est appelée à faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni homme libre. Ça doit vous rappeler, pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, des paroles de Paul. Et c'est pas étonnant car Antioche, c'est la première fois que les disciples de Jésus vont se faire appeler chrétiens. On ne l'a pas lu, mais c'est la suite de notre passage. Dans Acte 11, il est dit que c'est la première fois que les disciples de Jésus se font appeler chrétiens. Chrétien qui veut dire petit Christ. Ils ressemblent à Jésus-Christ. Ils ont le caractère de Jésus. Ils sont focalisés sur Jésus. Alors nous, au French Connect, notre vision, elle est simple. Elle est d'être une communauté chrétienne francophone au sein de Saint-Barnabas qui rêvons de prendre part à l'évangélisation des Français, des francophones de Londres, et à la revitalisation de l'Église, entre autres, en France. On veut être connecté à Dieu, aux autres et à soi. Et on veut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain. On veut être ce fleuve d'eau vive. Je ne sais plus si on a le logo du French Connect, mais ce fleuve d'eau vive qui sort de cette Église et qui bénit bien au-delà de ce quartier. Barnabas, c'est un homme, il est dit de bien, c'est un homme rempli d'Esprit Saint et c'est un homme de foi. C'est le texte biblique qui nous le dit. Et je pense que c'est la clé de notre texte, c'est vraiment l'Esprit Saint. Comment est-ce qu'on peut développer notre acuité spirituelle, notre vision spirituelle par l'Esprit Saint. Paul, qui donc est cette personne qui a été mis au contact des apôtres par Barnabas entre autres, il écrit aux Corinthiens ceci, et je prends le texte pour ceux qui veulent suivre, c'est en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. C'est Paul qui écrit une église qu'il a fondée à Corinthe, en Grèce actuelle, et il dit ceci. Il parle de la croix. Il dit que la croix, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Elle est scandale pour les uns, folie pour les autres. Scandale pour les Juifs parce que celui qui est pendu au bois est maudit, d'après l'Ancien Testament. Folie pour les Grecs, puisque ce n'est pas une sagesse philosophique. Mais à ce moment-là, Paul cite Ésaïe et il dit ceci, donc 1 Corinthiens 2, 9. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas. Des êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Donc il parle de la croix, ce projet qui est la sagesse de Dieu pour nous sauver. Et au verset 10, « Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. » Etc., etc. Et bien, évidemment, il développe son idée. Mais juste pour faire le lien avec ce qu'on dit, c'est que l'Esprit Saint est Dieu lui-même. Il vit en nous. Pour nous qui sommes chrétiens, nous avons l'Esprit Saint en nous. C'est très clair dans la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'être connectés avec Dieu. L'Esprit Saint connaît les secrets les plus profonds de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Et c'est vrai que Barnabas, quand il arrive dans ce contexte, le texte nous dit qu'il est un homme rempli d'Esprit Saint. Évidemment, il a cette vision que Dieu a, cette perspective, cette église d'Antioche. C'est l'église qui va se multiplier à travers le bassin méditerranéen, vers l'Est, à travers la Perse, puis l'Inde, jusqu'aux confins du monde et de nos jours. Donc, vous voyez, la question, c'est pour nous, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici, parmi nous ? Alors, ça peut être individuellement, c'est bien de laisser le Seigneur nous travailler individuellement, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ensemble ? Qu'est-ce que, au bout de 3 ans du French Connect, alors qu'on redémarre cette période post-pandémie, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Comment est-ce qu'il veut conduire notre Église? Quelle est la vision spirituelle que Dieu veut nous donner? Moi, je pense que
le Seigneur nous a déjà donné des signes de sa présence, de sa bonté. Il y a eu des parcours alpha qui ont été faits, on va continuer avec des personnes qui vont pouvoir découvrir plus de la foi chrétienne et de Jésus, et de sa mort et de sa résurrection. Je pense qu'il le fait de d'autres manières, évidemment, à travers l'ensemble de Saint-Barnabas. On n'est pas juste le French Connect, on fait partie de Saint-Barnabas, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà, c'est vraiment la question que je veux vous laisser ce soir. Où est-ce que vous en êtes dans votre discernement spirituel en termes de vue, de vision? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le Seigneur vous a renouvelé pendant peut-être cette période d'été et de rentrée? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'en est aussi la vision du French Connect pour vous par rapport à comment servir ici, comment vous mettre au service du Seigneur par rapport à tout ce qu'on veut entreprendre? Amen.